Chaque année, les oraux des concours sont le moment le plus fort de l'année pour les élèves des prépas et les autres. Aujourd'hui, mon invité, Sébastien Vivielli-Raymond, qui a dirigé les programmes de plusieurs écoles, dont l'EDEC, et aujourd'hui directeur associé du groupe Edway. Sébastien, vous allez pouvoir aider les jeunes, les candidats à préparer et à réussir leurs oraux. La première question, mais qu'est-ce qu'on attend des candidats? Voilà. Qu'est-ce que vous attendez, vous, quand vous faites passer ces concours? On attend d'abord du naturel, parce qu'on attend de découvrir des personnes. Les jurys ne sont pas là pour coincer les candidats, les jurys sont vraiment là pour les découvrir. C'est une découverte, un oral. C'est une première prise de contact entre une école et un individu qui est là pour se révéler. Alors c'est toujours difficile de se révéler, mais c'est ce qu'attendent les jurys. Donc il faut positiver. On n'est pas là Exactement. pour piéger. On n'est jamais là pour piéger les candidats. Alors bien évidemment sur les centaines ou les milliers d'épreuves orales qui doivent se dérouler chaque année en France, il y a forcément quelques jurys qui vont essayer de coincer le candidat, mais ça doit se compter sur les doigts d'une main. Et si ça arrive, il ne faut jamais hésiter à le signaler. On est vraiment là pour découvrir l'individu. Et si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de positiver, effectivement. Et quand on met la main sur la poignée de la porte, avant d'entrer, dire « j'aime ce jury ». Et on rentre dans la pièce et tout de suite, un sourire va illuminer le regard et c'est un premier bon contact. Il y a différents types d'oraux. Vous pouvez un peu les décrire et dire à quoi ils correspondent comme attente des jurys? Alors, globalement, on va distinguer deux grands types d'oraux. L'oral qui va se dérouler avec un exposé préalable ou sans un exposé préalable. Quand il y a un exposé préalable, c'est sur un sujet, la plupart du temps tiré au hasard, au sort, sur un certain nombre de sujets. Le candidat va être amené à exposer selon les règles de l'école pendant un certain nombre de minutes. Il n'est pas interrompu pendant son exposé. Et le but du jeu, ce n'est pas vraiment de tester sa culture générale, parce qu'on l'a déjà testé au travers d'un certain nombre d'épreuves écrites. C'est plutôt de voir comment il réagit à des éléments qui sont inattendus, comment il arrive à mobiliser des éléments d'une culture assez vaste, ouverte, qui vont de lecture en passant par des éléments de culture contemporaine, de télé, de vidéo, de cinéma, d'éléments politiques, d'éléments économiques. Enfin, on peut partir et interpréter les sujets dans différents sens. D'abord, bien sûr, les analyser avant de se partir bille en tête. Cette premier exposé est un prétexte aussi pour ensuite engager la conversation avec le jury. Et généralement, la première question va porter sur un des éléments qui a été exposé par le candidat au cours de son exposé oral, pour ensuite aller vers une épreuve d'entretien beaucoup plus classique. Donc l'épreuve d'entretien, elle, deuxième type d'épreuve orale classique qui va commencer directement sur le candidat en fonction des volontés et des questions du jury, mais qui débute systématiquement par une question ouverte. Alors pour revenir à la première épreuve, on a 10 minutes pour se préparer, un quart d'heure. Comment on utilise ce temps qu'on vous donne pour répondre à la question? C'est une bonne question. Il ne faut jamais partir bille en tête. Comme pour un sujet d'écrit. Vous avez quelques mots devant vous, vous avez une phrase, vous avez qui peut être une question ou qui peut être une phrase à l'affirmative. D'abord, toujours analyser les sujets, travailler par association d'idées et dans la mesure du possible, structurer son discours de manière très claire. Ne jamais hésiter aussi à insister sur des transitions entre deux parties qui résument ce qui a été fait dans la première partie et qui annoncent ce qui va être fait dans la deuxième et ainsi de suite s'il y a une troisième partie. Donc toujours prendre bien le temps d'analyser. Pas partir bille en tête. Jamais. Ouais. C'est la pire des erreurs parce qu'on va voir le sujet sur un angle précis, alors que justement, l'objectif de cette partie d'entretien, c'est de mesurer la capacité de mobilisation et non pas la capacité de focalisation du candidat. Et sur le reste des entretiens, comment on se prépare quelques jours avant? Quelle est la méthode? Est-ce qu'il faut travailler avec ses proches, ses parents? Comment on prépare des entretiens? Il faut se préparer, mais pas trop, si j'ose dire. Parce que l'erreur majeure de l'épreuve d'entretien, c'est l'entretien récité. Celui où on a une carapace toute prête qu'on va présenter au jury. Ça passe pas. Et généralement, ça se traduit par une note catastrophique. Donc se préparer un peu,
souvent, les écoles, les classes préparatoires proposent des cycles de préparation à leurs étudiants qui sont généralement très bien faits. Mais là, à nouveau, ces cycles préparatoires sont à prendre avec du recul parce que chaque école a son identité. Alors, une question un peu technique. On est souvent reçu à énormément d'euros. Est-ce qu'il faut tous les passer ou est-ce qu'il faut sélectionner un certain nombre d'écoles? Est-ce qu'on va passer 10, 15 euros ou est-ce qu'il faut se limiter à 4, 5? Comment on choisit? Ça, c'est une vraie question difficile parce que ça dépend vraiment du candidat. Il faut d'abord aller dans les écoles où on a envie d'aller. Alors, si on est d'un simple point de vue de stratégie, on peut aussi essayer de placer l'épreuve orale de l'école où on est sûr de ne pas vouloir aller en premier pour essayer de tester, de voir. Et plutôt garder les écoles où on veut vraiment aller pour la fin, parce qu'on va avoir acquis une certaine expertise, on va s'être rodé et on va être arrivé à diminuer le stress qui peut exister sur cette épreuve orale en l'ayant pratiquée plusieurs fois. A priori, si on a présenté 10 écoles à l'écrit, c'est parce que les 10 écoles semblaient intéressantes aux candidats. Donc, moi, je conseille de ne pas faire de croix sur l'un ou l'autre des euros, mais bien de les gérer de manière stratégique sur un certain timing. Alors, ensuite, très technique, comment on s'habille? Quand on est une jeune femme, un jeune homme, est-ce qu'il faut obligatoirement une cravate? Enfin, il y a quand même un minimum d'habillement, de look à avoir. On évite les tongs déjà, on évite les shorts et on évite le t-shirt déchiré déjà à la base. C'est une question de respect pour le jury. C'est une question de respect pour le jury, c'est très important. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au costume cravate pour les garçons, mais le costume est quand même attendu. La cravate peut être oubliée. Je crois que les jurés n'en prendront certainement pas ombrage, surtout s'il fait chaud. Messieurs, avant d'enlever votre veste, demandez-en l'autorisation au jury, néanmoins. Mesdemoiselles, vous avez plus de chance pour vous habiller de manière également très classique, mais un peu plus légère si les grosses chaleurs sont là sur la fin du mois de juin, sur le mois de juillet, au moment des euros. Une jupe ou un tailleur pantalon, un chemisier et tout va bien. Ah, voilà, on est dans le vif du sujet. On arrive, on ouvre la porte, le jury vous attend, qu'est-ce qu'on fait? Alors souvent c'est très classique. Le jury attend d'abord des vérifications. Cette première vérification, c'est qui vous êtes, et cette vérification se fait sur votre identité et sur votre convocation. Donc n'hésitez pas à avoir ça directement dans la main ou vraiment à proximité immédiate dans votre poche pour ne pas passer 5 minutes à fouiller au fond du sac à main, à fouiller au fond du sac à dos en se disant « Mon Dieu, avec le stress qui monte, je ne la trouve pas. Où est cette convocation? J'ai perdu ma pièce d'identité. » Parce que là, c'est le meilleur moyen pour commencer ensuite l'entretien de manière très fébrile et donc de se planter. Donc, cool, zen, on rentre. J'aime ce jury sur la poignée de porte, comme je l'ai dit tout à l'heure. On présente sa convocation et sa pièce d'identité. Rarement on serre la main au jury, parce qu'on reste quand même dans une épreuve d'examination et il y a quand même une certaine distance qui doit s'établir dès le début entre le candidat et les jurés. Bien évidemment, si les jurés vous invitent et vous tendent la main, vous n'allez pas vous retourner et aller vous asseoir. N'asseyez-vous qu'une fois qu'on vous a invité à le faire ou demandé à pouvoir le faire. Et puis ensuite, attendez sereinement que la première question arrive. Souvent, et la plupart du temps même, les membres du jury commencent par se présenter rapidement. Alors justement, ces membres du jury, c'est qui? Il y a des professionnels, des personnes de l'école. C'est quoi la répartition en général? Ça varie un peu selon les écoles. Vous allez trouver 2 ou 3 personnes dans les différents jurys d'oraux qui vont représenter souvent des anciens qui sont aussi en activité professionnelle, qui vont représenter des profs ou des responsables de l'école qui connaissent bien l'établissement, et puis des personnes qui connaissent l'école d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'ils en ont été étudiants, soit parce qu'ils y font des vacations, soit parce qu'ils en sont un partenaire au niveau programme, soit d'un point de vue académique, soit d'un point de vue économique et industriel. Donc généralement 2 à 3 personnes. Alors ce jury, il vous connaît un peu, il a souvent vu vos notes, il a eu des éléments sur vous.
Mais il a quand même souvent, vous avez parfois rempli quelque chose, ça dépend des écoles. En général, quand même, il ne part pas de rien, quoi. Il a des éléments pour discuter avec vous. Comment il faut les préparer, ces éléments? C'est primordial. Quand vous avez la chance d'avoir dans une école un dossier préparatoire pour les épreuves orales, préparez-le de manière méticuleuse. Et pas dans le train, en y allant 3 minutes avant de rentrer dans la salle. Il faut que ce soit bien écrit, sans faute d'orthographe. Donc faites-vous relire si vous savez que votre orthographe est incertain. Ce dossier est essentiel parce qu'il est lu systématiquement par les membres du jury juste avant votre entrée dans la salle. En conséquence de quoi, c'est à partir de ce dossier-là que le jury va soit vous poser la première question, soit vous poser une question, soit essayer de relancer l'entretien. C'est aussi pour vous un moyen de serrer un certain nombre de questions, de thèmes, d'éléments spécifiques à votre histoire, à votre personnalité, quand vous êtes candidat, que vous voulez pouvoir mettre en avant. Je ne dirais pas que c'est un argumentaire de vente, ça serait un peu fort, mais c'est un ensemble d'arguments qu'il ne faut absolument pas négliger. Alors voilà, on est devant le jury, on est souvent un peu stressé. Comment on doit se comporter? Est-ce qu'on peut faire de l'humour, par exemple? Bien sûr, bien sûr, sans aucun problème, à condition d'éviter un certain nombre d'humour qui peut être graveleux ou mal interprété, peu importe. C'est généralement une preuve qui reste assez sérieuse. Les candidats sont souvent un petit peu stressés, donc ça reste assez sérieux. Le jury essaye systématiquement de détendre les candidats parce qu'on sait très bien que derrière le paravent du stress, il peut se cacher des personnes formidables et que les écoles sont là pour trouver ces personnes formidables, les faire rentrer dans l'école et le jury va toujours essayer de vous mettre en confiance. Oui, c'est important parce qu'on a parfois l'impression que chaque école cherche un profil, mais en fait, les écoles cherchent beaucoup de profils, enfin, faire une promotion en fait, quoi, équilibrée avec différents profils. Exactement. Les responsables d'école le savent très bien. Rien ne serait pire qu'une promotion monobloc composée exclusivement de clones qui, comme dans 1984, seraient habillés de la même façon, marcheraient au même pas. Ça serait d'une tristesse absolument catastrophique. Les membres des jurés d'école ne sont pas des Big Brothers et ne cherchent donc pas des clones. Ils veulent des profils, des expériences différentes, des idées différentes. On peut avoir voyagé dans le monde entier, comme on peut n'être parti en voyage qu'à quelques kilomètres de chez soi, et pourtant avoir des choses plus intéressantes à raconter que si on a fait le tour du monde. Alors voilà, un entretien, ça dure à peu près une demi-heure. Là, on est à peu près à un quart d'heure, on est à peu près à la moitié d'un entretien. Alors, comment on finit un entretien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut obligatoirement poser une question au jury, comme on le dit souvent? Beaucoup de gens vous diront que ce n'est pas obligatoire, mais je pense que c'est très attendu. Cette question va plutôt être sur l'école, sur des éléments de programme. Alors, essayez d'éviter la question bateau et surtout éviter la question à laquelle la réponse est dans la plaquette ou sur le site internet. Renseignez-vous. Vous allez être accueilli par des étudiants en cours d'études. Vous allez donc avoir la chance, quand vous êtes admissible, de pouvoir échanger avec eux. Ce temps doit être utilisé. Posez-leur des questions, interrogez-les sur les cours, les spécificités de l'école, l'ambiance, ce qui s'y passe, et essayez d'avoir toujours quelques questions de prête. Ça sera interprété positivement par les membres du jury parce que c'est un signe de curiosité. Eux-mêmes sont curieux à l'endroit du candidat, puisqu'ils le font venir, ils veulent le voir et le découvrir. C'est aussi un peu votre devoir en tant que candidat d'être curieux par rapport à l'école pour montrer que le mariage qui aura lieu si vous entrez dans l'école sera un mariage heureux et pas un divorce. Il faut se dire, a priori, que l'école a envie de vous recruter, quoi. Exactement. Voilà, c'est ça, il faut positiver. C'est une organisation très lourde, les oraux, et les écoles le font réellement parce qu'elles ont envie de découvrir des candidats et qu'elles ont envie d'avoir une autre sélection que celle de l'écrit. Parce qu'on ne juge absolument pas des mêmes critères, des mêmes contenus. On veut vraiment découvrir les personnes et non pas seulement des têtes bien faites capables de raisonner, mais des personnalités. En fait, c'est terrible pour vous quand vous faites passer un oral de se dire celui-là il est formidable, mais peut-être qu'il ira ailleurs.
Ça doit être... C'est un moment difficile et c'est pour ça qu'au moment de la note ou au moment de l'évaluation, parce que certaines écoles ne notent pas les oraux, mais les évaluent, l'école va montrer aussi son désir d'intégrer. Et les notes doivent être interprétées non seulement comme la performance du candidat, mais aussi comme le désir de l'école d'avoir ce candidat. Vous pouvez avoir 20 sur 20 sur un oral d'école. Et au moment où vous allez prendre votre décision d'aller dans telle ou telle école, pensez-y. Parce que ce n'est pas neutre sur l'envie qu'a l'école de vous voir dans ses murs. Et j'aurais tendance à dire que c'est un point qui doit être pris sérieusement en compte dans sa décision finale. Merci beaucoup. Maintenant, c'est les oraux, il n'y a plus qu'à les passer. Exactement.